La Banque mondiale a relevé ses prévisions de croissance pour l'économie algérienne en 2025 et 2026. C'est ce qui ressort de son dernier rapport sur les perspectives économiques pour la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan, publié mardi. À la faveur de la vigueur des secteurs or hydrocarbures, la croissance du produit intérieur brut devrait passer à 3,8% en 2025, soit 0,6 points de plus que ses estimations d'avril dernier, selon les prévisions de l'institution financière internationale. Pour 2026, la croissance devrait atteindre 3,7%, en hausse de 0,5 points par rapport aux précédentes projections. Selon la même source, cette révision à la hausse reflète une accélération de l'activité économique observée au premier trimestre 2025, marquée par une progression de 4,5% en glissement annuel. L'inflation devrait reculer à 2,8% en 2025. La croissance des secteurs hors hydrocarbures durant cette période a compensé la contraction de la production d'hydrocarbures, portée par une consommation des ménages dynamique et une hausse soutenue de l'investissement, plus 13,9% en glissement annuel, précise la Banque mondiale, ajoutant qu'une tendance similaire est attendue en 2026. Intitulé « Emploi et femmes, talents inexploités, croissance non réalisée », le rapport souligne également les efforts de l'Algérie en matière d'intégration des femmes au marché du travail. Selon la Banque mondiale, l'Algérie fait partie des 4 pays de la région ayant enregistré, au cours des 25 dernières années, des progrès mesurables dans ce domaine, avec un taux de participation des femmes qui a plus que doublé entre 2000 et 2017, passant de 7% à 17%. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur démissionnaire, a exprimé de manière détaillée sa position sur la gestion du dossier des visas pour la France. Dans une interview, il a abordé la question des visas dans un contexte plus large, notamment concernant les relations de la France avec l'Algérie. Retailleau a mis en avant des mesures qui, selon lui, devraient être mises en place pour améliorer la gestion des demandes de visas. Un sujet qui suscite de plus en plus de débats dans le pays. L'un des points clés soulevés par Bruno Retailleau concerne le transfert de la gestion des visas sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Actuellement, les questions de visas relèvent principalement du ministère des Affaires étrangères, notamment en ce qui concerne les aspects diplomatiques et les relations internationales. Cependant, Retailleau, qui est également candidat potentiel à la présidence 2027, a exprimé son désaccord avec cette organisation actuelle. Selon lui, le ministère de l'Intérieur devrait être chargé de la gestion des visas en raison de l'impact direct de ce dossier sur la sécurité et la stabilité intérieure de la France. Dans un échange avec Sébastien Lecornu, le Premier ministre démissionnaire, Retailleau, aurait clairement indiqué que l'actuel système ne permettait pas de traiter correctement les questions liées à l'immigration et aux visas. Il a souligné que le ministère de l'Intérieur aurait la capacité d'assurer une meilleure gestion de ces demandes, notamment en lien avec les risques sécuritaires, surtout en ce qui concerne les citoyens venant d'Algérie. La question des visas est particulièrement sensible dans le cadre des relations entre la France et l'Algérie. Bruno Retailleau a explicitement mentionné que la gestion des visas pour les ressortissants algériens devait être revue. Il a rappelé que la France avait adopté des mesures visant à limiter l'octroi de visas à certains ressortissants algériens, en réponse à des tensions diplomatiques passées entre les deux nations. Retailleau a insisté sur le fait que la gestion des visas doit avant tout prendre en compte les enjeux de sécurité nationale. Il a rappelé que la France devait agir pour protéger ses citoyens et que la gestion des visas ne pouvait pas se faire au détriment de la sécurité du pays. De plus, il a souligné que les autorités françaises devraient avoir un contrôle plus strict sur les flux migratoires en provenance d'Algérie, notamment en ce qui concerne les étudiants et les travailleurs potentiels. Les prises de position de Bruno Retailleau ne se limitent pas à des propositions techniques, elles s'inscrivent également dans un contexte politique plus large, marqué par des tensions internes au sein du gouvernement français. Les discussions sur le dossier des visas sont devenues un sujet de discorde important, et la question de leur gestion a été évoquée à plusieurs reprises lors des négociations pour la formation du gouvernement. Retailleau a par ailleurs critiqué l'incapacité de l'ancien gouvernement de mettre en place une gestion efficace de ce dossier, soulignant que l'ancienne administration, sous la direction de François Bayrou, avait échoué à répondre aux attentes des Français sur ces questions.
Selon Retailleau, la réorganisation du ministère de l'Intérieur et la prise en charge des visas par ce dernier permettraient de mieux répondre aux préoccupations des citoyens concernant la sécurité et l'immigration. « 10 nouveaux contrats pour l'agroalimentaire algérien à Madrid. La participation algérienne au Salon Fruit Attraction 2025 de Madrid, en Espagne, a abouti à la signature de 10 nouveaux contrats d'exportation dans le secteur agroalimentaire. Un résultat qualifié d'encourageant par le ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, qui y voit une concrétisation de la stratégie nationale de diversification des exportations hors hydrocarbures. Organisé chaque année en Espagne, Fruit Attraction est l'un des salons internationaux les plus importants dans le domaine des produits frais, des technologies agricoles et de la logistique alimentaire. Le pavillon algérien, composé de 17 entreprises exposantes, a su capter l'attention des visiteurs et des professionnels présents. Selon le bilan communiqué par le ministère, 9 entreprises sur 17 ont conclu des accords commerciaux avec des partenaires venus d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Même si les détails financiers n'ont pas été précisés, ces contrats représentent une ouverture prometteuse vers de nouveaux marchés internationaux. Les produits concernés incluent notamment les dattes, agrumes, huile d'olive, produits maraîchers et épices, emblématiques de la production agricole algérienne. Diversification hors hydrocarbures, un objectif réaffirmé. Ces nouvelles ententes s'inscrivent dans la volonté des autorités de renforcer la présence commerciale de l'Algérie à l'international, au-delà des ressources fossiles. Le ministère du Commerce extérieur considère chaque nouveau contrat comme une contribution concrète à la mise en œuvre de la stratégie nationale de diversification des exportations, tout en valorisant les capacités agricoles nationales, souvent jugées sous-exploitées. Selon les responsables du pavillon, les professionnels étrangers ont salué la qualité, la diversité et la compétitivité des produits algériens. Les échanges lors du salon traduisent un regain d'intérêt pour les productions locales, dans un contexte où les marchés exigent davantage de traçabilité, de conformité sanitaire et de qualité de conditionnement. Avant Madrid, une autre opération de promotion s'était tenue à Moscou, lors du World Food Moscow 2025, du 16 au 19 septembre. 15 entreprises algériennes y avaient participé, afin d'étendre les débouchés vers la Russie et l'Europe de l'Est et d'explorer les nouvelles technologies de l'agroalimentaire. Cette dynamique devrait se poursuivre, portée par un dispositif institutionnel renforcé et un secteur privé de plus en plus actif sur la scène internationale. L'objectif affiché reste clair. Augmenter la part des produits hors hydrocarbures dans le PIB national, un processus désormais bien engagé.